Chers amis poissons, bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Si ce n'est pas encore fait ou si vous me découvrez, pensez à vous abonner et cliquez aussi sur la petite clochette pour être informé par notification des vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez les informations, les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, amis poissons, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis poissons, pour votre mois d'octobre. Quelle est votre tendance ? On va en avoir une. Ok, on a la protection. Ouh, on a la guidance divine. Je vais en prendre encore une. Et nous avons l'action. Ok. Et on a l'harmonie, la paix. Magnifique. Ok, donc ici, ce qui me vient tout de suite... là, c'est marqué mauvais œil, mais pas du tout. Au contraire, vous êtes dans une protection parce qu'on a en plus le chiffre 1. Pour moi, il y a quelque chose qui va se déclencher. Donc là, il y a un déclenchement tout de suite. Là. Donc c'est peut-être votre mot, on va voir plus loin, mais c'est peut-être le mot-clé de votre mois, déclenchement. Il y a quelque chose que vous avez mis en place ou une envie de quelque chose, une situation, une relation, peu importe. Hein, vous voyez où vous en êtes, puisqu'on est tous à des niveaux différents dans notre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui va se déclencher, se proposer à vous, et vous allez être guidé. Guidé dans le sens où ça va se faire facilement, simplement. Il ne va pas y avoir de forcing quelque part, parce que l'action derrière, elle est tout de suite là. Et ça vous procure en même temps beaucoup de paix. Et vous voyez, derrière, on a la fin, c'est-à-dire que c'est comme si, c'est pour ça que je vous disais, ça va s'enclencher, c'est comme si vous sortiez de quelque chose qui était au ralenti, ou que vous aviez l'impression qu'il ne se passait plus grand-chose dans votre vie. Là, il y a quelque chose d'assez déclencheur qui vous redonne du mouvement. Et en plus, on a message, donc il va y avoir des nouvelles, ou peut-être que vous allez postuler quelque chose, et en même temps, on a l'amour qui est là. Donc ça peut parler du pro, ça peut parler de l'amour, ça peut parler de vous-même, peu importe. En tout cas, il y a un facteur déclencheur qui est là, qui remet du mouvement, de l'action, et ça va se faire simplement. Et c'est pour vous, c'est le timing, quoi. Des fois, il ne faut pas chercher, comme on dit, midi à 14h, quand c'est le moment, c'est le moment. Et quand c'est le moment, même des fois, si on ne veut pas y aller, va falloir y aller. Allez, on continue, amis poissons. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ok, on a la tentation. Ici, on a la patience. Et ici, on a le 10 de coupe. Ouais, excellent. Alors ici, quand je vous disais que il va y avoir un facteur déclencheur, ne soyez pas à l'affût à chaque instant. C'est quand que ça se déclenche et quand que ça arrive. Soyez patient, laissez faire la vie. La guidance divine, une guidance, c'est quand on laisse faire aussi les choses. On n'est pas là à contrôler. On vous dit de patienter. Le changement, il arrive, il est là. Cette chose déclencheur, ça va être là. Ça peut être aussi, comment dire, parce que là, comme on a la tentation, ça peut être pour certains de l'ordre de l'addiction. Quelque chose, ça peut être le jeu, ça peut être la cigarette, ça peut être la nourriture, peu importe. Ça peut se parler aussi d'addiction pour certains. Parce qu'on peut être tenté de revenir tout le temps. Donc, même si vous voyez que c'est peut-être pas tout de suite là,
soyez patient. Gardez espoir parce que, comme on dit, Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, la patience, ça se cultive. Et là, on vous dit bien de patienter. Parce que pour moi, il y a quelque chose, encore une fois, de déclencheur qui va être assez importante parce qu'avec le 10 de coupe, pour moi, le 10 de coupe, c'est vraiment représentatif avec ce Bouddha. Ça parle d'abondance, ça parle de richesse, ça parle de fluidité, ça parle de joie, ça parle d'évolution, ça parle d'éclosion. Voilà, c'est... Vous voyez, il y a 2 fois le 1 ici. Ici, il y a quand même le 1 ici et ici aussi. Donc, ouais, il y a quelque chose qui va changer. Mais ça va se faire aussi avec bienveillance. Et ça va être assez harmonieux. Ça peut être aussi harmonieux dans les relations, dans la famille. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de joie. Mais ça ne parle pas que de famille. Hein. Pour d'autres, ça peut être vraiment avec soi aussi. Comme si on se sent, waouh, une forme de libération. Ici, on a le 6 de feu. Le 6 de feu, ce qui représente le 6 de bâton, c'est le succès, la réussite. Donc, ce qui vient à vous, ce qui est déclencheur, qui va peut-être pas être là tout de suite demain, donc, s'il vous plaît, cultivez la patience, ça va être le succès. Ça va être le succès, ça va être la réussite, ça va vous élever, vous porter. Ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on cherche quelque part à... Je donne toujours l'exemple de se prendre la vague parce que je trouve qu'elle est tellement démonstrative dans le fait d'avoir des vagues hautes et des vagues basses. Quand on prend la vague, il faut surfer dessus. Et là, c'est pour ça que je vous disais par rapport aux tentations, soit de retourner dans des conditionnements, dans des croyances, des façons de faire, des addictions, où on a l'impression des fois peut-être d'être sous un mauvais œil ou être puni par la vie ou peu importe. Pour moi, là, on va surfer, ok, on va voir qu'il peut y avoir des hauts et des bas. C'est pour ça qu'on vous dit de patienter sur le côté là, parce que acceptez qu'il y ait des hauts et des bas, acceptez qu'il y ait des moments qui soient peut-être plus douloureux, mais pour moi, vous êtes quand même protégés pour aller justement surfer sur cette vague parce qu'on vous parle de réussite. Donc, encore une fois, amis poissons, ça sera peut-être pas tout de suite, là maintenant, quand vous écoutez cette vidéo. Pour certains, peut-être, pour d'autres, non. Ce fameux déclenchement. Mais en tout cas, ça arrive. Oula, il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc, on a le 9 de bâton, ici, qui nous parle d'une fin de cycle, pareil, où on a pu se sentir, et je dirais ralenti, je dirais même comme un statu quo, comme si, voilà, ça avançait plus, comme si on était peut-être aussi d'une façon enraciné, et que là, ça s'éclaire à nouveau. Et cet éclairage avec ce 7 de bâton, il vous permet pour moi de vous élever, de passer un cap, de retrouver aussi ce côté léger, beaucoup plus fluide. Et avec ce 7 de denier, le 7 de denier, pour moi, il représente aussi comment vous cultivez votre jardin intérieur, comment vous posez vos intentions. C'est ça aussi. Donc, posez aussi des intentions pour votre propre évolution. Et là, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle ici de joie, de vouloir se déployer, d'être dans la festivité. Alors, ça peut être aussi des rencontres, ça peut être aussi des prémices ou de la confirmation de ce qui doit se déclencher. Donc, à un moment, voilà, il faut que vous contribuiez aussi à ce facteur déclencheur, même si j'ai dit tout à l'heure de ne pas être dans le forcing, on peut quand même cultiver en soi par de belles intentions, par des notes vibratoires, des fréquences qui font qu'on s'élève et on élève aussi ce qu'on a envie de voir s'acter aussi dans sa vie. Du mot acting, hein, donc l'action. Allez, on continue les amis. Alors ici, on a vouloir vraiment.
voilà, je pense que les intentions que vous allez poser, c'est vouloir vraiment vraiment arrêter une tentation de l'ordre de je sais pas ce que je veux, ou je reprends mes vices, entre guillemets, de l'ordre de l'addiction, du comportement, des croyances, des choses limitantes. Là, on sent que vous voulez vraiment aller de l'avant. Patientez encore un peu, mais ça va le faire, et on a ce pouvoir intérieur qui vient confirmer que vous avez tout, comme ce Bouddha, pour vous reconnecter à l'essentiel. Comment vous posez vos intentions, comment vous avez envie que ça marche, que ça évolue, que ça se déclenche pour beaucoup plus de confirmation que vous voulez ce changement. Mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va un facteur déclencheur qui va vraiment vous porter sur ce mois d'octobre. On a les hautes vibrations, je vous en parlais tout à l'heure, de cultiver ces fréquences, d'être dans la haute vibration, c'est-à-dire que au lieu de se dire, je vous donne un exemple, oh j'en ai marre, c'est compliqué, c'est dur, d'être plutôt, waouh, aujourd'hui j'ai envie vraiment de vivre une journée dans la joie, dans le partage. Voilà, c'est ça aussi, poser des intentions et de cultiver. On a le courage d'oser aussi. Courage d'oser, c'est peut-être sortir encore une fois de comportement, c'est peut-être sortir de croyances, c'est peut-être sortir de justement « ah, j'en ai marre » et d'oser autre chose, ou peut-être oser un projet, ou oser peut-être communiquer davantage. Et de créer du lien, j'entends ça aussi pour vous, amis poissons, créer du lien. Ici, on a le masque tombe, et ici, on a la connaissance. Pour moi, c'est la connaissance déjà de soi, la connaissance aussi de voir comment vous pouvez évoluer, et d'être aussi dans le partage. Et là, on a la maîtrise. Pour moi, c'est la maîtrise du cœur. Donc, peut-être que ce facteur déclencheur aussi, il va partir de vous. Il va partir de cette envie, de cet élan, de cette proposition que vous vous faites à vous, ou que l'on vous fait, que vous acceptez. Mais il y a quelque chose de vraiment revigorant, j'ai envie de dire. Parce que moi, je sens que ça va vous porter, ça va vous mettre dans de belles fréquences. Et peut-être que vous allez faire des choses dans des fréquences régulières. Ça me vient les fréquences, les hautes fréquences, mais arrêtez peut-être quelque chose et ça va se mettre en place par fréquence. Et vous voyez, on a le leadership, donc on avait vouloir vraiment, et le leadership, c'est qu'on reprend sa vie en main. Sa vie en main, ça ne veut pas dire que vous ne l'aviez pas jusqu'à maintenant, mais ça veut dire que on y voit plus clair. Voilà. Et on sait, même si on ne maîtrise pas tout, on sait que, parce que là on a la maîtrise du cœur, mais en même temps vous ne maîtrisez pas tout, on ne peut pas contrôler la vie. Je veux que ça soit exactement comme ci, comme ça. C'est pas possible de contrôler la vie. Pour moi, c'est plus de dire je pose des intentions, je sais que je vais dans cette direction et je vais voir ce que me propose la vie. Et c'est un mois quand même où vous restez vraiment dans l'harmonie. Hein. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de lecture. Et là, on a Wisdom. Wisdom, bah, c'est la sagesse. Donc, c'est encore une fois cette paix intérieure, cette sagesse qui est présente. Et là, on a les miracles. Vous voyez, il y a quelque chose qui se déclenche et qui, moi, vient me parler de nouvelles possibilités. Parce que vous mettez tout en place pour vouloir vraiment oser changer, évoluer, transformer, vous accomplir. Et les miracles, c'est vous aussi qui allez donner cette impulsion. Puis on a le voyage. Le voyage, c'est un peu comme l'action. Donc il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir du déménagement, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir carrément un voyage, partir en voyage. Il peut y avoir simplement du mouvement. On redonne du mouvement à sa vie. Et là, on a embracing. Embracing, c'est embrasser la vie. Embrasser ce qui est, ce qui vient à vous, ce qui se propose. D'où, quelque part, le courage d'oser voir aussi voilà, ce que ça peut, du coup, déclencher. Parce que quand on ose, ne serait-ce qu'une petite chose, ça peut être vraiment déclencheur de différentes possibilités qu'on peut appeler des miracles. Allez, amis poissons, on continue.
Ok. On a la lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur et sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Là, on parle encore d'un état émotionnel. Laissez-vous encore... c'est peut-être pour ça qu'il y a la patience, parce que avec les tentations, voilà, on a dit des moments où on a envie de rejouer les mêmes choses ou de retourner dans ses comportements, ou peu importe. Mais pour moi, vous avez encore la possibilité sur ce mois d'octobre, puisque c'est quand même, comme l'exemple que je vous donnais de surfer, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, mais on garde le cap, parce que vous avez vraiment quelque chose qui se déclenche sur ce mois d'octobre à mi-poisson. Mais patience. Ici, on a amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Peu importe ce que vous avez traversé, ce que vous traversez encore, peut-être même s'il y a des conditionnements, s'il y a des croyances, s'il y a des blessures, s'il y a des comportements, des addictions, peu importe. Acceptez que ça soit là et voyez ce qui va se déclencher pour vous sur ce mois d'octobre, pour vous faire évoluer dans le domaine qui vous correspond, puisque ça reste du général, mais ça va être assez pertinent, je pense. Et là, on a potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Posez-vous peut-être la question et surtout rappelez-vous qu'il y a toujours de belles intentions à poser en soi au niveau du cœur, de l'âme, de la présence et que il faut savoir patienter aussi pour voir les choses évoluer parce que c'est vrai qu'en étant humain, des fois on aimerait tout avoir tout de suite à portée de main, que ça se réalise, d'où vouloir maîtriser, mais maîtriser de par l'humain et de par le mental et non pas de par le cœur. Le cœur, ça prend un petit peu plus de temps, même si des fois des choses vont très vite, mais c'est vrai, voilà. Ici, on a l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de qui tu es. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Et c'est les intentions aussi que je vous disais de déposer, d'où les miracles après. Donc prenez le temps de revenir au présent, respirez, connectez-vous à la nature, marchez, faites du sport, mais toujours en conscience. Et toujours reprenez le temps de prendre conscience de votre respiration. Et on prend la petite dernière qui est par terre et nous avons le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Alors, c'est peut-être vous, le facteur déclencheur sur ce mois d'octobre. Peut-être quelque chose va se déclencher. Mais en tout cas, moi, oui, je sens que ça peut être soit quelqu'un qui cherchait un emploi, ça va se déclencher, soit quelqu'un qui voulait vraiment sortir d'une addiction ou d'un comportement ou de croyance et ça se déclenche, soit quelqu'un qui voulait retrouver beaucoup plus de paix avec soi-même et ça se déclenche. C'est que des exemples, mais il peut y avoir d'autres choses. Voyez où vous en êtes. Et en dos de deck, on a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion. Je vous en parlais tout à l'heure avec la maîtrise. Là, on est dans la maîtrise du cœur et non pas du contrôle. Donc le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà pour vous, amis poissons. Lâchez prise et voyez qu'est-ce qui se déclenche pour vous sur ce mois d'octobre. Pour moi, il peut y avoir de belles choses. Donc laissez-vous porter un peu plus par la vie aussi. N'essayez pas de tout contrôler, de tout maîtriser. Ouvrez-vous, posez-vous, respirez, ancrez-vous. Je vous le souhaite excellent ce mois d'octobre, amis poissons. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.